Mesdames, Messieurs, chers amis, chers collègues, je suis heureux de vous accueillir dans l'amphi Rateau, dans ces locaux, pour cette conférence débat qui a été organisée par André Bellon et par Florence Gauthier, et dont je suis l'un des animateurs. D'emblée, nous bénéficions de l'hospitalité grâce au Centre d'études anciennes, auquel je suis rattaché, puisque celui qui a l'honneur de parler devant vous est un latiniste, peut-être une espèce en voie de disparition, mais il y en a encore. Et j'ai deux formules. Je dis que l'école normale mène à tout à condition d'en sortir, ce qui est vrai aussi du latin. Le latin mène à tout à condition d'en sortir. Et je présente les excuses de ma collègue et amie Mathilde Simon-Loncou-Barème, qui est partie en Sicile accompagner un voyage d'étudiants. Et voilà. Donc bienvenue à tous. Certains d'entre vous découvrent ces nouveaux locaux, le nouvel immeuble Rateau du nom de la rue adjacente. Vous êtes entré par le 45 de la rue d'Ulm, l'entrée historique, et vous êtes passé devant, quand vous êtes entré par le 45, vous êtes passé devant une photo qui est de la promotion de Jean Jaurès, qui figure, je crois, au premier rang à gauche de cette promotion, le grand tableau qui est dans l'entrée. Puis vous avez traversé une cour que l'on appelle la cour aux Ernest, le poisson rouge étant le symbole de l'école normale et ce prénom étant celui d'un directeur du XIXe siècle. Et en traversant cette cour, vous êtes passé entre 40 grands hommes, dit-on, qui ont honoré la culture française. Et donc vous êtes passé sous Voltaire et Rousseau, sous Montesquieu, sous Lamartine et sous Chateaubriand qui sont là. J'avoue que pendant longtemps je n'ai pas su quels étaient les bustes de ces illustres personnages. Et puis ensuite vous êtes passé devant le monument aux morts qui a des aspects de temple grec un petit peu avec ses colonnes. Et si vous étiez attardé un petit peu, vous auriez peut-être pu lire ce qui est derrière ces bas-reliefs. Il y a un texte grec, il y a un texte en grec qu'il faut déchiffrer, il faut s'approcher pour savoir qu'il y a un texte grec qui est l'éloge funèbre que Périclès prononça à l'occasion de la première année de la guerre du Péloponnèse et que Thucydide nous a conservé dans sa guerre du Péloponnèse, puisqu'il y a un éloge de la démocratie athénienne. Donc j'y reviendrai dans mon petit topo de présentation. Donc vous êtes ici dans ce nouveau local, souterrain un petit peu, mais enfin, normalement qui est bien outillé. Et je vais vous présenter nos invités, et comme on dit en latin, a Iove Principium. On va commencer par Jupiter. Je ne connais pas le grec. À ma droite, donc mon ami André Bellon, polytechnicien, ancien élève de l'école polytechnique, ingénieur civil des ponts et chaussées, qui est le président de l'association pour une constituante. Sa fonction officielle, il était administrateur INSEE, mais il a exercé de grandes responsabilités nationales et il a été en particulier à un moment de sa carrière président de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Et on lui doit une œuvre particulière. Je vous recommande la lecture d'un certain nombre d'ouvrages qui sont très agréables à lire. Et en particulier, on lui doit un éloge de l'antimondialisation, où il explique pourquoi il n'est pas altermondialiste. Un ouvrage paru aux éditions 1001 Nuits en 2004. Avec un autre ouvrage, en 2003, a été écrit avec Anne-Cécile Robert, peut-être nous rejoindra, et l'historien de Rome, qui a été un de mes professeurs et qui a fréquenté cette maison, Claude Nicollet. Cet ouvrage porte le titre de « Le peuple inattendu », paru aux éditions Sileps. Et si vous voulez avoir un memento républicain, un memento du républicain, je vous conseille l'ouvrage écrit en 2006 aux 1001 Nuits par Peña Ruiz, Jérémy Mercier, Inès Fauconnier et André Bellon. Dès 2001, d'ailleurs, avec Anne-Cécile Robert, il avait écrit un ouvrage intitulé « La démocratie confisquée ». Donc vous avez là un certain nombre de titres, une bibliographie qui est dans le courant de ceux dont il va nous entretenir ce soir. Sa collaboration avec l'historien Claude Nicollet est un des liens qui nous unit, entre autres, puisque c'est Claude Nicollet
historien de Rome, latiniste aussi, parce qu'il connaissait bien le latin et le grec, et l'auteur du métier de citoyen dans la Rome républicaine, qui est un grand classique de la collection blanche chez Gallimard. C'est Claude Nicollet qui disait que certains ce que je citais tout à l'heure, que certains amphithéâtres étaient conçus pour que l'on ne puisse pas s'endormir quand on entendait les orateurs. C'était bien. À ma gauche, donc, ma collègue Florence Gauthier, qui est historienne et dont le titre officiel était maître de conférence ou maîtresse de conférence à l'université Paris 7. En histoire moderne. En histoire moderne, effectivement, on passe, et ensuite on reviendra au passé, en histoire moderne. Elle est une historienne de la Révolution française. Et de la Révolution de Saint-Domingue. Et de Saint-Domingue, vous avez effectivement traité de ce double aspect. Et vous êtes l'élève d'Albert Soboul, c'est avec Albert Soboul que vous avez soutenu votre thèse en 1975, à Paris 1, sur, je cite, les luttes entre les différentes voies de développement du capitalisme en France, à la fin de l'Ancien Régime et pendant la Révolution française, et c'était un travail qui était centré sur la Picardie. C'est ça, l'exemple de la Picardie. Je pense que c'est à partir de ce travail que vous avez publié, 2-3 ans après, La voie paysanne dans la Révolution française, aux éditions La Découverte, la voie paysanne dans la Révolution française, puisque c'était l'exemple de la Picardie. Vous avez travaillé, Florence Gauthier a travaillé dans le cadre du laboratoire ICT, c'est-à-dire Identité, Culture, Territoire, de l'Université Paris Diderot, Paris 7. Elle a republié en particulier le classique d'Albert Mathiez, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de la Révolution française, sur la Révolution française, en 2012 avec Yannick Bosque. Un autre, je citerai encore 2 ouvrages, Triomphe et mort de la Révolution des droits de l'homme et du citoyen, 1789, 1795, 1802, paru en 2014. Et vous parliez de Saint-Domingue, je pense que là, l'aristocratie de l'épiderme, le combat de la société des citoyens de couleur, paru, alors c'est un ouvrage qui a été paru en 2007, oui. Mais la période couverte par votre ouvrage est 1789-1791. Et surtout, elle est l'éditeur ou l'éditrice de nombreux ouvrages, puisque vous avez contribué à l'édition des œuvres de Maximilien Robespierre, pour le tome 11, et que vous avez publié les discours de Maximilien de Robespierre, sous le titre « Pour le bonheur et la liberté ». Voilà, je vous ai présenté mes invités. Donc, j'ai l'honneur de vous accueillir ici. Je suis un latiniste, donc, historien de Rome, historien de la religion romaine, mais j'ai eu l'occasion de m'intéresser à la démocratie, aux problèmes de l'histoire grecque et romaine. Et avant de passer la parole à mes invités,